Masechet Psachim, résumé du Daf He. Ici, la Gemara ramène toutes les drashot dont on apprend de la Torah que la mitzvah de détruire le chametz, de brûler le chametz, elle est Erev Pesach le 14 Nissan à midi. Alors que la Torah nous dit Ach Beyam Arishon, Tashibitu Sorim Batechem, le premier jour vous allez annuler, vous allez détruire le chametz de vos maisons. Qui dit que ce premier jour-là, il est question du 14 Nissan et pas du 15. Pessah commence le 15, je sais que le pasuk ici fait allusion au 14. La Gemara ramène là-dessus 6 drachot. La première dracha, elle est de dire, on sait par ailleurs déjà que le 15 est interdit. Ce pasuk ne vient qu'ajouter le 14. Et puisqu'il est écrit Ach Bayam Arishon, Ach, ça vient dire cependant, ça vient exclure une partie de la journée, du jour. Donc à partir de midi, il faut que le chametz soit détruit. Avant ça, on a le droit de manger du chametz minatora. Midirabanan, à partir d'une certaine heure, c'est déjà interdit, mais Minatora, on peut encore le manger jusqu'à Chatot. Deuxième dracha, nous trouvons un passage qui dit clairement, qui appelle le 14 Nissan Rishon. Donc chez nous aussi, quand il s'agit du Rishon, on dira, Bayom Rishon, c'est le 14 Nissan et pas le 15. Troisième dracha, il faudrait comprendre le mot Rishon, non pas le premier des 7 jours, mais le Rishon, c'est celui qui précède les 7 jours. La Gemara se prolonge autour de cette dracha-là. Est-ce qu'on peut dire que Rishon c'est celui qui précède ou Rishon c'est le premier? La Gemara ramène 3 autres psukim où là-bas le Rishon c'est vraiment le premier et pas celui qui précède et pas la veille. La Gemara explique que ces 3 autres psukim là viennent pour des drachats spéciales. Ce sont les psukim qui parlent de la mitzvah de Lulav, de la mitzvah du repos du premier jour de Pessah et du premier jour de Sukkot. Ces 3 psukim là ils viennent nous apprendre que grâce à ces 3 mitzvot là, eh bien on va mériter 3 grands salaires qui sont d'exterminer la descendance de Esav, 1, 2. La construction du Beth Amikdash. 3. Le nom du Mashiach. Ces 3 choses-là s'appellent Rishon aussi. Et par le mérite de ces 3 mitzvot-là qui s'appellent Rishon, on va mériter ces 3 salaires. Quatrième dracha, la Torah nous dit clairement, tu n'as pas le droit de faire la shrita de l'agneau du Pessah, du Korban Pessah, en ayant du Chametz. Et donc on voit de là qu'à partir de l'heure où on peut faire la shrita du Pessah, c'est-à-dire depuis le 14 Nissan à Chatot, il est interdit de posséder, de garder du Chametz. Cinquième dracha, c'est de dire, le chametz ne peut que se brûler, selon Rabbi Akiva. On ne peut détruire le chametz qu'en le brûlant, c'est ça la mitzvah. La mitzvah est de le brûler. Or, le brûler le premier jour de Pessah, c'est impossible, parce que c'est une melacha, interdit de brûler pendant Pessah du chametz. Ici, la Gemara, elle va déduire de là que Rabbi Akiva ne pense pas que puisqu'il est déjà permis d'allumer un feu pour cuire, il en est de même. Il en sera de même qu'on a le droit d'allumer un feu, même pour des raisons qui ne sont pas très nécessaires pour les repas du jour. Rabbi Akiva pense que non. On a le droit d'allumer un feu que pour ce qui est nécessaire pour les repas du jour. Mais pour brûler le chametz, c'est interdit. Et donc, puisque Rabbi Akiva, il pense qu'il est interdit de brûler du chametz pendant le premier jour de Pessah, qui est Yom Tov, donc certainement quand la Torah nous dit le premier jour, elle fait allusion au 14 Nissan, à la veille de Yom Tov. Sixième dracha, c'est de dire que, puisque la Torah nous a partagé ce jour-là en disant Ach Bayam Arishon, donc, depuis midi du premier jour, il ne faut pas qu'il y ait de chametz. Il est impossible de comprendre qu'il s'agit du 15 Nissan. Parce que le 15 Nissan, lui, on ne peut pas dire que le chametz est permis jusqu'à midi. Le chametz est certainement interdit depuis le début de la journée, comme on le sait par ailleurs. On sait qu'au moment où on mange de la matzah, il est déjà interdit d'avoir du chametz. Donc certainement, quand ici la Torah a partagé la journée en deux, ça ne fait pas allusion au 15, mais au 14. Ensuite, la Gemara dit, elle ramène une braïta, qui traite la mitzvah de Balirae ou Balimate. Balirae ou Balimate, ça veut dire, la Torah nous dit Lo yirae lecha, chametz, velo yirae lecha seor. Donc ça c'est la mitzvah de Balirae. Interdit que se voit chez toi, qu'il y ait un chametz qui soit vu chez toi. Et un autre passage qui dit Lo yimate bavatechem, le chametz ne peut pas être trouvé dans vos maisons. Donc c'est ce qu'on appelle Balirae ou Balimate. Ces deux mitzvot là sont deux psukim qui apparemment il y en a un de trop. Pas la peine de me dire ni de voir, ni que se trouve le chametz. Et toi, quelles sont les différences entre ces deux psukim-là? La Gemara trouve quelques petites différences entre ces deux psukim-là. Un passage qui viendrait en me disant Lo yirae lecha seor, c'est ton chametz qui est interdit. Celui de quelqu'un d'autre, il est permis chez toi aussi. Celui du Ekdesh, il est aussi permis chez toi aussi. Et d'autre part, la Torah, quand elle dit Lo yimate, elle dit Lo yimate bevatechem, dans vos maisons. Peut-être que en dehors de la maison, c'est permis, même si c'est dans mon domaine. C'est pour ça que j'ai besoin de deux psukim, chacun complète l'autre. Donc j'apprends en tout des deux psukim qu'il est interdit de garder du chametz chez moi, non seulement à la maison,
mais même dans toutes mes frontières, tous mes domaines, non seulement le mien, mais même celui d'un goy, et non seulement quand il est vu, mais même quand il est caché. Même quand il est caché, même quand il est dans un puits, il est quand même interdit, puisqu'il est écrit le imatsé. Il n'y a pas que le yoreh qui vient me dire que le chametz ne soit pas vu. Nous avons aussi la mitzvah de l'oimatsé qui ne soit pas trouvé. Donc tout ça s'interdit de partout, dans tous les sens. Sauf une exception, qui est celle qu'on a dit que le chametz d'un goy ou du ekdesh, il est permis. Et c'est là où la Gemara pose une contradiction entre les drachot. D'une part, tu me dis le chametz d'un goy est permis chez moi. D'autre part, tu me dis il est interdit. Et c'est là où la Gemara fait la distinction entre deux cas. Il y a le chametz d'un goy que je dois garder et que j'en suis responsable. Si j'en suis responsable, que si le chametz il s'abîme, s'il se perd, il se fait voler, je dois le rembourser. Dans ce cas-là, je n'ai pas le droit de le garder. Au contraire, je dois le détruire, il est considéré comme mon chametz. Si par contre je n'en suis pas responsable, dans ce cas-là, j'ai le droit de le garder puisque c'est le chametz du goy et que ça ne me concerne pas du tout le fait que le goy ait laissé chez moi un chametz. Je n'ai pas besoin de le détruire. La Gemara dit au passage qu'il n'y a pas de différence entre un goy qui est soumis à moi et un goy qui n'est pas soumis à moi, ni entre un goy qui est avec moi dans le khatser ou un goy qui habite plus loin que moi, plus loin. Dans tous les cas, le chametz du goy, si j'en suis responsable, il est interdit, je dois le détruire. Si je n'en suis pas responsable, il est permis. La Gemara ensuite rentre dans les détails de cette halakha qui dirait que lorsqu'on est responsable du chametz, il faut le détruire. Et la Gemara dit que ça rentre un peu dans une marloquette. Est-ce que j'en suis considéré comme propriétaire ou pas? Alors que, pour l'instant, le chametz, il n'a pas été volé. Il est encore celui du goy. Mais seulement dans le cas où il va se perdre ou se voler, c'est là où je devrais le rembourser de chez moi. Est-ce que ça s'appelle que depuis le début, c'est considéré comme mon argent ou pas? Nous avons là-dessus une marloquette, et la Gemara, elle fait tout un raisonnement autour de cette marloquette. Est-ce que j'ai besoin ici d'une dracha spéciale pour me dire de le détruire, ou je n'ai pas besoin de dracha spéciale ici pour me dire de le détruire? Mais en tout cas, la halakha, elle est claire. Tant que je suis responsable du chametz du goy, je suis obligé de le détruire.